Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché exceptionnellement décalé aujourd'hui au jeudi. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 avril 2014. Nous commençons donc avec les principaux indices européens. Donc pour commencer le CAC 40 avec ici depuis la rupture qui a marqué ici la sortie de cette tendance haussière, eh bien une figure qui est en train de se dessiner qui ressemble de plus en plus à une anse avec tasse. Donc nous remontons ici vers la ligne d'eau qui se situe à 4400 points. Alors 4400 points sur le contrat futur mai. Donc il y a 60 points d'écart au moment où je vous parle avec le CAC 40 cash. Donc il faudra bien valider cette figure ici sur le contrat futur mai. Donc le contexte ici se trouve sur une dynamique haussière. On vient ici d'attaquer la bande de Bollinger supérieure après une petite phase ici de consolidation qui se faisait entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger inférieure. Il y a ici une réorientation du flux qui devient haussier sur l'horizon de terme court terme. Donc ici sur une rupture des 4400 points, nous pourrions avoir ici un report d'amplitude de 140 points qui nous emmènerait au-delà des 4500 points, donc 4540 points sur le contrat futur mai, dans le cas d'une cassure significative de cette zone des 4400 points. Attention au contexte qui commence à être légèrement suracheté, notamment au niveau du stochastique, même si le MACD ici se situe encore en pleine dynamique. Sur le DAX, nous avons une légère sous-performance de l'indice allemand par rapport à l'indice parisien, puisque du point de vue ici de la phase de consolidation, eh bien, nous sommes nettement moins avancés. On est quasiment au même niveau ici que ce plus haut qui avait eu lieu le 10 avril sur le CAC 40, alors qu'on a du mal ici à repasser au-delà des 9480 points, donc cette résistance qui était déjà clairement identifiée. Quoi qu'il en soit, la dynamique baissière ici est cassée. On n'a pas encore inversé le flux, puisqu'il n'y a pas encore eu la cassure d'un point haut significatif, sauf si on considère ici que ce point haut est déjà significatif, auquel cas on a effectivement une validation d'un V-bottom. Actuellement, donc, le dernier contact avec la dynamique symbolisée ici par cette résistance se situe au niveau des 9600 points. On est pour l'instant à 9466 sur le contrat futur juin, donc il y a encore du chemin et cette zone ici correspond à une zone moyen-long terme, puisque nous avons ici une résistance légèrement baissière. Donc nous sommes dans une sortie de dynamique. Du point de vue de la corrélation avec les autres indices européens, il y a clairement un retournement de la tendance qui est en cours. Donc on valide ici la cassure de cette résistance au profit d'un possible changement de tendance court terme sur l'indice allemand. Nous continuons avec les indices américains, avec pour commencer donc le S&P 500 ici en contrat futur en H4. Donc nous avons eu ici une petite phase de baisse qui nous a provoqué une rupture ici de cette zone horizontale des 1833 points. Les cours ici sont venus enfoncer un point bas. On est venu chercher ici le support en dessous qui se situe à 1802 points. Sur un retournement ici bien détecté par le MACD du point de vue du timing, puisqu'il a détecté le mouvement très tôt dans un contexte survendu. On marque ici un rebond qui vient dans un premier temps chercher cette résistance ici qui était définie par les deux précédents points hauts significatifs, et on casse cette dynamique en longeant la bande de Bollinger supérieure, ce qui matérialise le changement de tendance au profit d'une tendance haussière court terme. On a d'ailleurs une invalidation du mouvement du signal baissier sur le stochastique, puisqu'il y a croisement du stochastique par rapport à sa ligne de signal à la hausse, et une dynamique qui est toujours haussière sur le MACD. Donc on confirme là aussi la sortie de la dynamique baissière sur l'indice élargi américain. Et puis sur le Nasdaq, ici en vue journalière, par contre nous sommes toujours dans une tendance baissière. Donc le Nasdaq qui a fortement surperformé le reste des places américaines et mondiales d'ailleurs, puisque le Nasdaq était en surperformance notoire par rapport à quasiment tous les autres indices sur la même durée. Et bien actuellement on ressent l'effet inverse, puisque sur la phase de consolidation le Nasdaq ne donne aucun signal de retournement, puisqu'ici en daily nous avons une évolution qui se fait encore avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure et des contacts donc qui donnent des bons points d'entrée sur les moyennes mobiles 20 exponentielles et 20 arithmétiques. Donc nous avons ici une dynamique qui est toujours en place. On vient de tester ces précédents jours ici la zone des 3420 points, qui était une zone de points bas très significative, puisqu'elle avait, après avoir été ici résistance, elle a été testée une fois, deux fois, puis une troisième fois.
Donc il ne faudrait pas par contre du point de vue du Nasdaq que les cours viennent casser cette zone, puisque là nous aurions vraiment la cassure d'une zone horizontale significative qui pourrait, par un report d'amplitude ici entre ce point haut donc qui se situe à 3740 points et cette zone à 3420, hein, il y a environ 350 points. 350 points sous 3420, et bien ça nous fait 3070 points. Donc ça fait une belle baisse, et donc ça provoquerait un retournement de marché enfin en tout cas la rupture ici de cette zone provoquerait un signal qui pourrait préfigurer d'un retournement de marché. Donc attention ici à cette zone si le Nasdaq venait à redescendre, puisqu'alors que nous avons des signaux de retournement et donc de sortie de tendance baissière sur les autres indices, nous voyons que sur le Nasdaq, eh bien, nous ne sommes pas du tout dans cette même veine, même si ici le MACD est en train de se retourner pour donner un début de dynamique haussière. Donc à voir si cette tendance pourra provoquer une rupture et donc une cassure à la hausse en vue d'un retour ici sur la zone haute d'évolution court terme, pour provoquer une cassure donc de cette résistance. Donc actuellement toujours en phase de consolidation. La phase de consolidation par contre par rapport à l'amplitude de la tendance haussière n'a retracé que 38,2% de Fibonacci. Donc d'un point de vue moyen long terme, on reste toujours sur un biais potentiellement haussier et dynamique qui serait validé sur une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 3740 points. Et enfin pour ce qui est du Forex et matières premières, donc cette paire de devises euro-dollar ici en vue H4 qui suite à cette dynamique haussière ici marque une petite phase de consolidation. Donc la consolidation a fait suite ici à une rupture de cette zone de support donc sur un gap intraday qui a provoqué dans un premier temps une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Pour l'instant, il y a neutralisation de la dynamique, puisque suite à ce premier contact, on n'a pas marqué une accélération du mouvement baissier. La consolidation provoque un retracement sur les 50% donc par rapport à la précédente tendance. Donc on est sur une tendance qui marque une phase de consolidation. À noter que le retracement des 38,2% provoque actuellement une zone de support. Donc a priori une remontée serait tout à fait possible, puisque nous avons eu ici un contact relativement appuyé sur la bolle supérieure. Si cette zone ici est 38,2 tient, on devrait réimpulser un nouveau mouvement qui serait validé sur la rupture ici de cette zone de point haut qui se situe à 1,3905. Et puis enfin pour faire suite donc à l'euro-dollar, sur l'or, nous avons une configuration qui s'oriente à la baisse. Alors suite à la cassure ici de cette résistance moyen long terme, nous avons eu ici une phase de consolidation. On attendait un petit peu de voir comment ce rebond allait placer le gold pour la suite de la tendance. Le rebond technique n'a pas été très puissant puisqu'on a à peine dépassé ici le retracement de 38,2% de Fibonacci avant de provoquer ici une phase de rechute assez puissante. Donc ici on vient attaquer fortement la bande de Bollinger supérieure, et puis sur le rebond technique on revient ici tester le retracement des 23,6 avant de repartir sur un mouvement baissier. On voit bien ici la rupture que nous avions donc par rapport à vous voyez, on était parti ici d'une divergence pour anticiper ici un retournement, et donc sur cette divergence nous avions laissé le support, et vous voyez comment les contacts ici sur le stochastique nous donnent la tendance. Et donc sur cette phase ici de baisse, on a vraiment la rupture qui est confirmée aussi sur l'indicateur. Ça c'est un très bon indicateur pour valider les ruptures de dynamique. Donc là il y a clairement une rupture de dynamique, et d'ailleurs sur le rebond technique on ne revient même plus en zone de surachat et on attaque directement la zone de support pour vraiment impulser une nouvelle dynamique baissière. Donc sur une rupture baissière de la zone des 1278 $, il y aurait reprise d'une tendance baissière donc sur une optique moyen long terme, puisque nous aurions une succession de points hauts et de points bas qui serait orientée à la baisse. Donc attention ici à une possible rupture donc dans les prochains jours des 1278 $. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end pascal. Bonne chance dans vos prochains trades et soyez prudents sur les marchés. À la semaine prochaine.